Les amis, l'heure est grave, mais nous allons nous en sortir. Comme vous tous actuellement, j'écoute beaucoup la radio et je regarde la télévision. Il faut bien prendre des nouvelles de notre monde. Et je constate que les journalistes commettent un certain nombre de fautes grammaticales. Eux qui nous demandent de respecter les règles, à savoir le confinement, ce qui est tout à fait naturel, ils devraient aussi regarder par le petit bout de leur lorgnette et faire attention à la langue qu'ils emploient. C'est pourquoi j'ai décidé de vous parler de deux mots importants, à savoir le barbarisme et le solécisme. Alors qu'est-ce qu'un barbarisme? Eh bien un barbarisme, c'est un mot que vous déformez, que vous n'employez pas dans le sens qu'il a, le sens premier. Quant au solécisme, c'est une faute de syntaxe. À savoir une phrase que vous avez écrite, ou une phrase que vous prononcez, et vous apercevez en fait, quand vous êtes attentif, que vous avez oublié quelque chose, un verbe, ou bien que vous avez utilisé trop de subordonnés, et finalement votre phrase à la fin n'a ni queue ni tête. Donc ça s'appelle ça un solécisme. Alors j'ai choisi de relever aujourd'hui 3 barbarismes. Le premier, il se trouve dans l'expression rebattre les oreilles. Rebattre les oreilles, ça signifie reparler de quelque chose, incessamment. Il me rebat les oreilles avec ses exploits, avec ses prouesses. Et non pas il me rabat les oreilles, qui ne veut rien dire. Donc attention, on dit bien rebattre les oreilles. En second lieu, j'ai choisi de vous parler de cette fameuse préposition « à » que vous confondez avec « de ». Donc on dit bien, on ne dit pas la faute à mon père, la faute à ma mère, à ma cousine, à mon cousin, mais la faute de mon père, de mon cousin, de ma cousine, de celui qui vous voulez, et non pas non plus la faute à Voltaire, comme le disait Gavroche dans Les Misérables. Et enfin, le dernier barbarisme dont je voulais vous parler, c'est quelque chose d'un peu plus subtil. C'est la différence qu'il y a entre se rappeler et se souvenir. Donc se rappeler est un verbe transitif. On se rappelle quelque chose, on se rappelle quelqu'un. En revanche, on se souvient de quelqu'un ou de quelque chose. J'espère que vous en rappellerez. Enfin, j'aimerais finir cette petite vidéo en vous parlant de 2 fautes de conjugaison qui font, comme le disent mes élèves, saigner les oreilles. Et ce sont les verbes voir et les verbes croire qui sont employés souvent à mauvais escient, en particulier au subjonctif. Alors je vous rappelle qu'on dit « il faut que je vous voie », « il faut que je vous croie », et ça s'écrit O-I-E dans les 2 cas de figure pour bien le distinguer de l'indicatif. Et non pas « il faut que je vous croie » ou « il faut que je vous voie », et encore moins « il faut que je vous croie », là ça fait très mal aux oreilles. Enfin, dernière chose, c'est une période il est vrai difficile, mais encore une fois je vous souhaite courage, force, détermination. Et je vous laisse réfléchir à cette phrase de Beaumarchais, qui fait dire à Figaro dans Le Barbier de Séville « Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. » À méditer, et pour les plus courageux peut-être, une dissertation ne ferait pas de mal. Allez, à bientôt les amis. Et moi, je reste avec Monsieur Heureux, mon copain, parce qu'on a décidé de ne pas se laisser abattre.